Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Plusieurs commerçants mauritaniens ont été tués dans un incident à la frontière avec le Mali, rapporte RFI citant un communiqué du gouvernement mauritanien. Selon les informations rapportées par le média français RFI, l'armée malienne serait impliquée dans un incident dans lequel 7 commerçants mauritaniens ont été tués en territoire malien. Le média cite des témoignages de familles des victimes qui auraient attesté que les militaires maliens ont quelque chose à voir avec ce massacre. L'incident a suscité de vives interrogations au plus haut niveau de l'État et le président de la Mauritanie a dépêché une délégation de haut niveau à Bamako pour avoir des explications avec les autorités maliennes. La délégation, selon RFI, est composée des ministres des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur et du directeur général de la Sûreté nationale. RFI indique également que les autorités mauritaniennes assurent qu'une enquête va être faite et que les responsables seront punis. Est-ce une tentative de sabotage? Cette information intervient alors que le Mali est en pleine conquête diplomatique et tente de rallier Nouakchott à sa cause après les sanctions de la CEDEAO. Le timing de l'incident pourrait laisser croire à une sorte de tentative de sabotage des relations entre Bamako et son voisin de la Mauritanie. On sait que la France et ses alliés européens se sentent menacés par le gouvernement de transition malien qui a déjà appelé à la révision des accords de défense avec Paris et également noué de nouveaux accords dont celui avec la Russie. Ils ont soutenu via l'Union européenne les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, sanctions qui devraient isoler le pays mais sans la Guinée et la Mauritanie. Les sanctions n'auraient pas vraiment les effets escomptés. Le Mali lutte contre une insurrection djihadiste dans le nord et le centre depuis plusieurs années. La France est intervenue pour, soi-disant, aider le pays à retrouver l'intégrité de son territoire. Mais près de 8 ans après, le Mali a plutôt perdu environ 80% du territoire et la menace s'est même étendue vers le Niger, le Burkina Faso et continue de tendre ses tentacules vers les États côtiers comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.